Donc voilà, j'ai choisi cette signature là parce que je l'ai faite dans la journée, du coup je l'ai bien en tête. Et je vais pouvoir vous expliquer comment la faire. Et donc c'est parti, on supprime tous les calques. Et on garde l'image de base. Alors, la première opération qu'on va faire, c'est venir enlever le message qu'elle a dans la main. Donc pour ça, l'outil correction sélective. Donc outil très pratique puisque en fait il tient compte de ce qu'il y a autour de la zone sélectionnée pour en recréer une zone similaire. Donc grâce à ça, on va pouvoir obtenir voilà une main qui ressemble à peu près à une main, ce qui aurait été difficile de faire avec un pinceau ou un objet dans le genre. Donc voilà, on vient d'enlever le message dans la main. La deuxième étape, donc on crée un nouveau calque, on applique une image et on va venir en fait rompre cet effet un peu fade de l'image en accentuant la lumière sur le visage. Donc pour ça, vous allez dans rendu, éclairage, vous mettez un omnidirectionnel, le style par défaut, vous venez régler au niveau du visage. Hop. Et voilà, la taille c'est à peu près ça. Voilà, donc maintenant vous avez fait ça, vous venez le mettre en éclaircir. Voilà, donc comme ça on a une forte concentration de lumière au niveau du visage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va tout simplement venir avec l'outil Z, zoomer sur l'œil, créer un nouveau calque, sélectionner un bleu ciel, voilà, et venir colorier son œil en bleu. Donc pour ça, on va prendre l'outil pinceau, hop, voilà, donc taille, petite taille forcément, voilà, donc je vais venir colorier son œil en bleu, hop, et ensuite vous allez dans le mode de fusion, couleur, voilà, donc un œil qui ressort, on peut le voir, hop, voilà, un œil qui ressort. Ensuite, on applique une nouvelle fois une image, voilà, et on va faire un filtre ondulation très prononcé puisqu'on va le mettre à 600, donc il y est déjà, qu'on va passer en mode éclaircir, voilà, et on va créer un masque de fusion et on va venir supprimer les zones gênantes au niveau du visage, hop, partout là. Voilà, comme ça donne comme un effet de filament au niveau des cheveux, assez intéressant, ça fallait s'en douter. Ensuite, on va appliquer une nouvelle fois une image et venir appliquer un filtre chrome, voilà, qu'on trouve dans la galerie des fils, dans esquisse, vous n'avez pas besoin de passer par la galerie, hein. Et on va le mettre en densité couleur moins, si je me souviens bien, à 50%. Voilà, on va venir gommer à peu près partout. Donc, masque de fusion, comme d'habitude, et on va venir laisser juste dans le coin. Ça crée un effet un peu chromé justement, puisque c'est le nom du filtre. Ensuite on va venir créer une source de lumière, donc nouveau calque, hop, blanc, voilà, 127 c'est bien. En bas, une source plus diffuse, par dessus, sur le même calque, bien sûr. Ensuite on va faire venir le seul C4D de la création, donc un assez joli C4D abstrait. Alors, je cherche la zone que l'on veut garder, et ben je la retrouve pas, si je crois bien que c'est elle. Voilà, validé, on va passer le calque en mode incrustation, et voilà, c'est ça.
Hop, on valide. Masque de fusion. On va venir garder seulement l'espèce de d'aile qui s'échappe. Voilà, on gagne bien partout. Voilà. Ensuite, on duplique le calque avec un CTRL J et on va venir le replacer à un autre endroit sur la création. Il y en avait peut-être qu'un, mais il y en a qu'un à plusieurs endroits. Je ne me souviens plus exactement comment je l'avais placé. On va admettre que ce soit comme ça. Non. Comme ça, enfin peu importe, après vous trouvez le placement qui vous convient le mieux. Mince. On retourne sur notre masque de fusion qui est déjà créé vu qu'on a dupliqué un calque sur lequel il y en avait un. On a besoin d'en refaire un deuxième. Et on va venir. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va augmenter un peu la saturation. Donc avec un calque de saturation. On va la mettre à plus 10. Pas besoin de faire beaucoup plus. Ouais, voilà, ça augmente pas mal. Et ensuite, on va créer un filtre mosaïque. Donc pour ça, image, appliquer une image, filtre. Il doit être dans pixelisation. Et le voilà, mosaïque, taille 8. Très bien. Et on le met en mode couleur plus claire. Voilà, une fois que c'est fait, masque de fusion, comme toujours, et on va venir garder que les zones qui nous intéressent. Voilà, c'est joli, moi j'aime beaucoup l'effet rendu. Et ensuite, d'ailleurs on va supprimer le masque. Mince. On va supprimer le masque de fusion et on va en refaire un où on garde plus parce que là je trouve il n'y en a pas assez. Voilà, comme ça on va regarder dans ce coin là. Ici on peut supprimer. On va regarder dans ce coin là. Et en haut. Voilà, comme ça. Ensuite, on va de nouveau appliquer une image. Cette fois, créer un filtre zigzag. Alors, dans quoi se trouve le filtre zigzag? Ça doit pas être dans la galerie des filtres. Alors. Eh bien, j'ai perdu le filtre. Ah, le voilà. Le filtre zigzag dans déformation. Et on va venir le garder en fait juste en dessous du bras. On le laisse en mode normal. Voilà. Ça crée voilà, cet effet ondulé qui est assez joli. Donc voilà, on approche de la fin. On va rentrer dans les détails. Donc le gros de la création est fait. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous aimez mettre. Moi, je vais faire un trait de 4 pixels qui longe son oreille. Voilà. Ensuite, je vais appliquer une image que je vais venir mettre en masque d'écrêtage sur le trait. Et voilà. Comme ça, on obtient un trait, rien de visible, juste esthétique. Et l'ombre portée va le démarquer. Mince. C'est pas sur l'image. Sur le trait qu'il faut faire une ombre portée. Donc voilà. Un trait. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller dans les calques de réglage, mais comme je dis, après c'est une question de goût, de couleur. Moi ce que je vous conseille c'est d'augmenter peut-être un peu le contraste, de baisser la luminosité, notamment avec une courbe qu'on peut venir hop, baisser par ici. Oula, depuis tout à l'heure je me disais aussi ça changeait rien. Voilà, avec cette une courbe, la luminosité contraste. Hop. Voilà, comme ça augmente les couleurs. Et alors grâce à la correction sélective, pour ceux qui connaissent pas, on peut venir
changer couleur par couleur. Donc nous on va venir augmenter les 3 couleurs les plus présentes sur la création. Donc le cyan qui est extrêmement présent, donc on va augmenter cyan à 100%. Et on va baisser jaune. Voilà, donc vous voyez ça augmente les cyans, on voit sur les cheveux. La deuxième couleur qu'on va augmenter puisqu'elle est très présente sur la signature, c'est le jaune. Donc on va le démarquer en augmentant tout simplement jaune à 100%. Et par contre on va gommer au niveau du visage parce que sinon son visage va être jaune. Voilà. Et la dernière couleur c'est le magnéta, donc rose. Pour pas se compliquer, on va augmenter le magnéta à 100%, le jaune à -100 et le cyan à -100. Donc jaune -100, cyan -100. Voilà, donc vous voyez, ça augmente, ça donne de l'intensité aux couleurs, comme si c'était de la saturation, mais seulement aux couleurs qui dominent la création. Et enfin, donc vous pouvez ajouter un cadre, une typo à votre goût. Donc moi, comme cadre, je vais vous en faire un. Je suis assez dans cette période là où on prend la forme d'outil carré de 4 pixels. Donc forme d'outil carré c'est par défaut. Vous l'avez de toute façon sur un nouveau calque, c'est mieux. Hop. De n'importe quelle couleur. Touche mage pour faire le trait droit. Vous appliquez une image. Masque d'écrêtage. Hop, très bien. CTRL J pour dupliquer. Masque d'écrêtage. Cette fois on vient le mettre en haut. Hop. De cette manière. CTRL E pour fusionner. Et on vient appliquer un gros flou gaussien. Hop. Voilà, de 5 pixels. Qui va venir démarquer le cadre du reste de la signature. Ensuite, contour de 1 pixel. Et voilà. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez tout simplement ajouter un filtre topaz ou un flou gaussien si vous aimez bien faire ressortir le centre de la création. Donc, comme on l'a vu sur d'autres tuteux, tout simplement en appliquant une image, un flou gaussien de 2 pixels. Et on va venir le supprimer donc en créant un masque d'écrêtage grâce à cet outil. Voilà. Mince. J'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà, ça fait ressortir le centre de la création. Moi je trouve que celle-là, elle en a pas forcément besoin. Donc après vous faites ce que vous voulez, topaz. Moi je vais vous laisser. C'était un tuto de Maxime pour Dizzy. Et j'espère vous en refaire d'autres bientôt.